Nous mettez-nous debout, nous mettez-nous sous pied nous. Pendant que vous prenez la Bible avec vous, c'est dans Philippiens, chapitre 3. Nous avons déjà fait lecture ça déjà, mais nous avons fait une partie là-dedans. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à verset 11. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à verset 11. Je prie pour vous pendant que vous suivez avec attention. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, parole du Seigneur. En nous inclinons, notre Père céleste, Dieu d'amour et de grâce, nous humblement prosternés devant ta sainte majesté ce matin, pour t'honorer, pour t'exalter, pour te magnifier, pour te rendre toute la gloire. Merci Père pour excellent moment que tu as accordé nous. Merci pour le glorieux Saint-Esprit qui est toujours à l'œuvre dans la vie nous et qui déjà fait provision pour le peuple. On a demandé s'il te plaît, prends contrôle assemblée, prends contrôle cœur nous. Nous prenons autorité sur tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue au Seigneur, tout esprit qui pas de nature pour glorifier non, nous déclarons anathème au nom de Jésus et nous réclamer que le glorieux Saint-Esprit prend contrôle cœur nous et prépare-nous pour nous recevoir. Et Seigneur, provision, bénédiction au Seigneur qu'on a déjà préparé pour nous à travers parole. Nous disons merci Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. Et nous continuons avec thème nous pour l'année, qui c'est l'année de l'abondance de la grâce. Et nous avons continué avec ce thème ça que nous avons gagné. Et les obstacles qui pourraient empêcher à la grâce d'abonder dans ta vie. Nous avons déjà développé 5 obstacles qui sont capables d'empêcher la grâce de Dieu d'abonder dans ta vie. Et nous avons le premier obstacle là, c'est le principe du mérite ou des œuvres. Deuxièmement, nous avons l'esprit de cupidité. Troisièmement, le doute ou l'incrédulité. Quatrièmement, le sentiment de culpabilité. Et cinquièmement, la peur ou l'inquiétude. Et je dis, nous allons développer 6e obstacle là, c'est la marche par la chair ou par la loi. On nous dit la marche par la chair ou par la loi. Dans Galates chapitre 5, verset 16 à 18, il dit, j'ai dit donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés l'un de l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Bon Dieu béni. Ouais, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc alors, et marcher par la chair est peut-être résumé en
5 points fondamentaux. Premièrement, marcher par la chair, et c'est le complexe de supériorité ou l'orgueil. Le complexe de supériorité ou l'orgueil. Et c'est ça, apôtre Paul a exprimé dans le passage ça qui nous saute le matin. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, un hébreu, né d'hébreu, quant à la loi. Pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, quand nous avons toute description que l'apôtre Paul a fait et de caractéristiques de qui moun qu'elle était, donc avant qu'elle t'ait accepté Jésus-Christ, il était persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la loi. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bon et béni. Ouais, il dit, bagay ça qui était pour lui des gains, comment regarder comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bon et béni. Ouais, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire, il trouvait que donc la connaissance de Jésus-Christ est supérieure de toutes caractéristiques qu'il a gagné en tant que observateur de la loi, en tant que hébreu, il dit né d'hébreu, et quant à la loi, ouais, pharisien. Donc, quand c'était un secte qui était plus rigide, et dans la période là, ouais, donc il dit bagay ça yo, donc qui était pour lui des gains, il gardait autant coup là, la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Il dit, et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bon de bénir. Ouais, donc il dit, et pour ne pas enfler d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations. Donc, apôtre Paul, alors c'est Paul avec Jean qui a eu une chance pendant encore ça, yo te visité le paradis. Ouais, il dit, je suis ravi jusqu'au 3e ciel. Ouais, et il dit, il joint des révélations excellentes. Ouais, et il dit, pour ne pas enfler d'orgueil, à cause de l'excellence révélation ça yo, il m'a été mis une charde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ouais, il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il dit et il m'a dit ma grâce te suffit. Bon béni. Dis mon beaucoup tout là, grâce bon Dieu suffit pour vous. Ouais, il dit ma grâce te suffit. Ouais, alors Paul nous connaît et Paul t'a imposé main sous malade quel que soit côté le passé. Donc il t'a opéré des prodiges et des miracles. Mais voilà que il dit, il priait 3 fois le Seigneur. Ouais, pour éloigner de échad ça, il dit ma grâce te suffit. Ouais, donc il dit ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Donc, alors la Bible lui montre nous et comment que l'orgueil, donc son bagage est capable de détruire nous. Donc, il dit, et l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Ouais, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et c'est ça qui est arrivé avec Lucifer. Dans Ézéchiel chapitre 28, verset 17, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Oui, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Alors, qui est-ce qui baille Lucifer beauté? C'est bon Dieu. Oui, à cause de beauté, il dit qu'elle est élevée. Oui, c'est-à-dire, il vient orgueilleux. C'est-à-dire, il y a un pile de monde qui n'a pas servir bon Dieu, c'est à cause de ça que bon Dieu baille. Bon Dieu, oui, il y a des gens qui ont servi bon Dieu et très bien, mais depuis au fin de business, il n'y a pas servir bon Dieu encore. Oui, il y a des gens qui ont servi bon Dieu très bien, depuis au fin de marié, il n'y a pas servir bon Dieu encore. Oui, c'est-à-dire ça que bon Dieu baille. Donc, il vient servir une fouette pour caler bon Dieu encore. Bon Dieu, oui. Donc, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ouais, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ouais, c'est-à-dire l'orgueil. Et c'est un bagage et que bon Dieu gagne en horreur. Ouais, nous besoin éviter l'orgueil. Il dit dans 1 Pierre 5, verset 5 à 8, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ouais? Donc, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant qu'on veut, convenable. Bon béni. Est-ce qu'on connaît bon Dieu, qu'on plan pour lever au matin? Hein? Mais premier, ça a besoin de faire, besoin humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant qu'on veut, convenable. Ouais, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Bon béni. Ouais, alors qui ça l'a fait? La prodé, l'a essayé, susciter dans où? L'esprit d'orgueil. Ouais, pour orgueiller, pour rancunier. Ouais, donc, et pour être capable de tuer. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Bon béni, ouais, t'as dit Jésus en tant que Dieu. Ouais, donc il dit, il quitte trône, il quitte gloire, il prend forme de serviteur, un simple homme. Ouais, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ouais, la mort de la croix. Donc c'était les brigands, ouais, donc c'était les bandits. Ouais, ils étaient infligés une telle mort. Mais Jésus, malgré, il n'a jamais commis de péché, donc il était accepté pour mort ça pour nous. Ouais, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ouais, le fait qu'il était d'accord, humilié, eh bien, bon Dieu le lever. Bon Dieu béni. Donc, est-ce que tu as aimé bon Dieu lever au matin? Vous avez besoin humilier. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève autant convenable. Deuxièmement, marcher et par la chair, c'est l'auto-justification. On nous dit l'auto-justification. Alors, c'est quoi l'auto-justification? C'est l'attitude d'une personne qui cherche à se justifier lui-même devant Dieu par ses œuvres ou ses réalisations. Ouais, donc c'est un monde qui a cherché à justifier tête lui devant bon Dieu par œuvre ou par ce qu'il a réalisé. Donc, dans Éphésiens 2, verset 8 et 9,
Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, comment nous sauver? Et c'est qui sa grâce taillée? Faveur imméritée. Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bon béni. Oui, c'est par œuvres, c'est par ça qu'on fait. Oui, c'est par grâce. Il dit dans Galates chapitre 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Oui, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Oui, ou même qui cherchez justifier tout par la loi ou bien par œuvre, il dit vous êtes déchus de la grâce. Oui, c'est-à-dire vous ne pas bénéficier en rien de grâce là. Donc tout autant que vous cherchez justifier donc par la loi ou par les œuvres. Donc alors la Bible donne nous un exemple clair dans Luc chapitre 10 versets 38 à 42. Donc, c'est l'histoire de Marie et de Marthe. Donc, deux mesdames Sayo, c'était bons amis Jésus. Et la Bible dit nous que pendant que Jésus était visité à Béthanie, lorsque Jésus était arrivé à la Caillou, la Bible dit nous que Marthe, donc, il était occupé à divers soins domestiques. Ouais, il t'a fait tout ça qu'on est, ouais, pour être capable et accueillir Jésus, pour être capable de satisfaire les besoins et matériels de Jésus. Alors que la Bible dit nous que Marie lui-même, qui ça a fait, il était chita dans le pied de Jésus. Ouais, elle attendait les instructions de Jésus. Ouais, et lorsque Marthe, lui, ouais, c'est celle lui-même qui a défoncé, ouais, pour le préparer à gauche, à droite, eh bien, donc, il était allé contre Jésus pour dire Jésus, maître, est-ce que ça t'a fait mal? Le fait que c'est celle moi-même qui a inquiété. Ouais, c'est celle moi qui a défoncé. Donc, c'est celle moi qui a travaillé. Ouais, ça veut dire qu'il t'a justifié. Ouais, c'est celle-là ouais, qui a monté descendre. Ouais, donc, il dit, est-ce que ça t'a fait mal? Ouais, alors que Marie lui-même, il chita dans le pied. Oui, alors Jésus-Christ répond, Marthe, il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, une part qui ne lui sera point ôtée. Bon, bienvenue. Oui, donc, c'est-à-dire, c'est Marie qui t'a choisi, meilleure part là. Bon, bienvenue. C'est-à-dire, tu es chita dans le pied Jésus. Oui, dans Ésaïe 30, verset 15, il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Oui, qui côté salut nous y est? Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos. Bon béni. Oui, t'as dit tout autant que vous avez agité, ouais, tout autant que vous avez inquiété, eh bien, le salut est loin. Ouais, ou loin d'être libéré. Ouais, donc il dit, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre salut, votre délivrance, votre liberté, votre victoire. Bon béni. Moi de mon bokoto là, est-ce que vous voulez une victoire? Eh bien, victoire là, c'est dans le repos et la tranquillité. Bonne béni. Ouais, dans le repos et la tranquillité. C'est-à-dire, tout autant que vous avez agité, vous avez inquiété, eh bien, c'est enfoncer davantage dans le problème. Ouais, c'est-à-dire, si vous avez besoin de marcher dans la victoire, donc il dit, c'est dans le repos, dans la tranquillité, ouais, que sera votre salut, ouais, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bonne béni. Qui côté force, oui, ouais, c'est dans le calme et la confiance. Ouais, dans Romains 4, verset 13, il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Ouais, il dit c'est pas par la loi.
ouais, que l'héritage du monde a été promis à Abraham. C'est pas par la justice de la loi, c'est-à-dire c'est pas par les œuvres, mais il dit c'est par la justice de la foi. Ouais, c'est pas la justice de la foi. Donc héritage ça, bon Dieu t'est bas à Abraham. Alors c'est quoi la justice de la foi? Il consistait à croire ce que Dieu dit et à le proclamer. Bon Dieu béni. Ouais, la justice de la foi consiste à croire ce que Dieu dit et à le proclamer. C'est quoi ça bon Dieu dit et proclamer sur la vie. Bon Dieu béni. Ouais, bon Dieu dit par les maîtres sûrs de Jésus vous avez été guéris. Moi crois parole ça et moi déclaré par les maîtres sûrs de Jésus, j'ai été guéri. Bon Dieu béni. Ouais, c'est ça la justice de la foi. Ouais, la justice de la foi consiste à croire. Ouais, et c'est ça dans Romains 4 verset 18 à 21, il donne nous exemple Abraham, il dit espérant qu'en toute espérance il crut. Ouais, et devint père d'une multitude de nations. Ouais, donc il dit il paraît côté espérance sorti. Ouais, donc il dit malgré son corps était déjà usé. Ouais, et sa femme n'était pas en mesure d'avoir des enfants, il crut et ne douta point par incrédulité. Bon béni. Ouais, il croit au sujet de la promesse. Ouais, il croit car il connaît bon Dieu, son bon Dieu qui fit fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Bon béni. Est-ce que vous croyez parole ça? On nous acclame Saint-Esprit pour parole ça matin. Dieu est fidèle. Ouais, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ouais, il dit, il donne la gloire à Dieu. C'est-à-dire pendant qu'il attend, ouais, pendant qu'il a agi confiance, il dit la baille bon Dieu, gloire, bon béni. C'est-à-dire il pas murmurer, il pas plaigner, mais la baille bon Dieu action de grâce. Ouais, donc il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse. Il croit, ouais, et donne la gloire à Dieu. Ouais, et il est convaincu que bon Dieu donc il est capable d'accomplir ça que il dit. Bon béni. Ouais, ça bon Dieu dit, il est capable d'accomplir. Il quoi c'est ça? Donc la justice de la foi, la justice de la foi, ouais, consiste à croire ce que Dieu dit et à le proclamer. Et ça dit dans Romains 10 verset 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Bon béni. Comment capable de joindre une justice, bon Dieu? En croyant du cœur et en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Bon béni. Le salut c'est quoi? C'est la délivrance, la liberté, la vie, la victoire. Ouais, c'est-à-dire pour arriver dans la victoire, dans la délivrance, dans la liberté, il faut qu'on fait confesser. C'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Bon béni. Ouais, alors c'est ça deuxième élément, marcher par la chair, c'est l'auto-justification. Troisième élément qui résumait la marche par la chair ou par la loi, c'est l'effort personnel pour expier ses péchés. L'effort personnel pour expier ses péchés. Alors, certaines dénominations enseignent la pénitence. Alors, qui ça pénitence? Donc, certains profonds regrets ou remords d'avoir offensé Dieu avec l'intention de réparer ses fautes. Ouais, donc c'est ça la pénitence. Alors nous la Bible donne nous l'histoire de Judas. Ouais, Judas lorsque Judas vient vendre Jésus, la Bible dit qu'il a eu un profond remords. Ouais, et qui ça Judas fait? Donc là essayer de réparer erreur, comment lui prendre tête lui. Ouais, il pas attendre Jésus mourir pour lui. C'est-à-dire si Judas te font petit temps, ouais, te tendre Jésus mourir, eh bien il pas perdu. Bon béni. Ouais, c'est parce qu'il t'a cherché justifier tête lui. Ouais, il a cherché réparer erreur de par lui-même. Ouais, donc alors là, Romains 1er verset 16 et 17, il dit je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bon béni. Ouais, comment juste la vivre? Par la foi. C'est-à-dire c'est quoi? Dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ.
Donc c'est quoi pour capable joindre le salut. Je ne prends honte de l'évangile. Ouais, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut là, la délivrance. Ouais, t'as dit c'est ça le thème salut, sotéria. Donc c'est libéré du péché et de ses conséquences. Bon et béni. On me dit merci Seigneur de m'avoir libéré du péché et de toutes ses conséquences. Ouais, alors c'est pas ça qui a révolutionné la vie de Martin Luther. Ouais, Martin Luther, alors il était enseigné donc et la pénitence, c'est-à-dire le péché. Donc quand faut le faire en pile temps un jeune, ouais, faut le matriser coli. Ouais, c'est ça la pénitence, c'est-à-dire chercher donc justifier tête li. Ouais, donc alors c'est ça l'effort personnel pour expier ses propres péchés. Alors qui ça la Bible dit nous, dans Romains 3 versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Bon béni. Comment nous justifier? Gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bon béni. Gratuitement, bon béni. C'est-à-dire vous pas rien pour faire, c'est seulement quoi accepter ça Jésus-Christ fait. Ouais, c'est accepter. Dans Colossiens 2 versets 13 et 14, il dit vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon béni. Ouais, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Bon béni. Ouais, t'as dit que ça pas existait encore, donc il détruit. Bon béni. Ouais, il détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ouais, dans Romains 5 verset 1er, il dit étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Bon béni. Ouais, étant donc justifiés par la foi. Justifié, c'est-à-dire qualifié. Bon béni. Ouais, par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire, nous pas ennemis bon Dieu encore. Ouais, nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que c'est petit bon Dieu matin? Ouais, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes. Bon béni. Ouais, nous sommes enfants de Dieu. Ouais, dans 2 Corinthiens 5 verset 21, il dit, celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On nous dit, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ouais, donc il dit, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, lorsque bon Dieu a gardé nous, il n'a pas gardé nous en fonction des œuvres, nous. Ouais, en fonction de ça que nous faisons, mais il garde nous à travers l'œuvre achevée de Jésus-Christ. On nous dit, merci Seigneur. Merci pour l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Donc c'est grâce à eux ça. Donc libérez nous. Et quatrième point qui est résumé, et la marche par la chair ou par la loi, c'est l'attitude défensive. On nous dit l'attitude défensive. Dans Exode chapitre 14, versets 13 et 14, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bon béni. Dis-moi beaucoup là. Est-ce que ou sûr que bon Dieu combat pour vous? Si bon Dieu combat pour vous, ou pas besoin de défendre tête tout. Bon Dieu béni, ou pas besoin de défendre tête tout. Ouais, donc il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bon Dieu béni. Ouais, pas besoin de défendre tête tout parce que donc ou bien nous défend, un défenseur. Ouais, il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ouais, dans Matthieu 27 versets 13 et 14, il dit alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Bon béni. Ouais, Pilate lui posait Jésus question, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse?
Est-ce qu'on pas attendez combien bagaille accusé? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Bon, il a dit Jésus pas défendre tête lui. Ouais, il pas bailler réponse. Ouais, et il dit ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ouais, t'as dit l'ordre défend plus gros réponse ou capable bailler adversaire, c'est rester tranquille. Bon, ouais, pas bailler réponse. Ouais, il dit ce qui étonna le gouverneur. Ouais, t'as dit Satan étonné lorsque vous étiez ou quitter bon Dieu à défendre nous, eh bien Satan a un problème. Ouais, Satan a un problème. Dans Luc chapitre 21 versets 14 et 15, il dit mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Quand je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Bon, ouais. Donc il dit pas besoin de préméditer défense. Il dit quand je vous donnerai des paroles. C'est-à-dire le pour parler, c'est bon Dieu qui a mis de paroles dans la bouche. Bon, ouais. Il dit je vous donnerai donc et à l'instant des paroles. Ouais, et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Bon, ouais, c'est-à-dire nous avons un défenseur. Ouais, dans Romains 8 verset 31 à 34, il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dis-moi bon côté là, est-ce que bon Dieu bon côté? Dis si bon Dieu bon côté, personne ne peut pas contre nous. Ouais, il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, il a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il dit qui les condamnera? Ouais, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bon, c'est-à-dire nous gagnons un avocat qui a intercédé pour nous. Bon, ouais, c'est-à-dire nous pas besoin de défendre tête nous. Donc quitter bon Dieu agit. Ouais, il dit dans verset 37 là, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous croyez ça? On nous dit dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Ouais, dans toute situation, donc ou déjà gagné victoire déjà. Est-ce que vous croyez ça? On nous acclame victoire ça au nom de Jésus. Donc on proclame que vous déjà gagné victoire au nom de Jésus. Et cinquième élément qui résumait la marche par la chair, c'est la condamnation. On nous dit la condamnation. Dans Romains 8, verset 1er, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, du côté de Dieu, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu a juré qu'il ne s'irrite plus sur nous à cause de nos péchés. Oui, bon Dieu juré, il dit pas de chambre irrité contre nous à cause de péché nous. Ésaïe 54, verset 9, il dit, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Ouais, donc nous elles font serment. Ouais, il dit je jure, ouais, qu'il ne peut jamais irriter contre nous, il ne peut jamais menacer nous. Et dans Michée chapitre 7, versets 18 et 19, ouais, il dit il jette péché nous au fond de la mer. Ouais, il mettait péché nous en bas pied. Ouais, quel Dieu miséricordieux, ouais, compatissant. Ouais, il dit il jette péché nous dans le fond de la mer. Donc cependant, si nous marchons par la chair, nous ouvrons la porte à Satan dans notre vie. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire si nous marchons par la chair, donc c'est vrai que bon Dieu pas irrité contre nous, mais lorsque nous marchons par la chair veut dire marcher selon pensée nous, selon raisonnement nous. Oui, selon ça que nous pensons. Oui, lorsque nous marchons par la chair, donc nous ouvrons la porte à Satan dans notre vie. Dans Romains 6, verset 16, il dit ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, et soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Bon,
Ouais, il dit, donc lorsque ou d'accord, obéis au monde ou une esclave monde. C'est-à-dire, lorsque vous marchez par la chair, ouais, c'est-à-dire, donc, ou livrer tête à ça, à Satan. Et qui objectif Satan? Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bon, bienvenue. Ouais, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ouais, dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ouais, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous. Bon, bienvenue. Nous n'ignorons pas ses desseins. Et quels sont ses desseins? Dérober, égorger et détruire. Ouais, donc, et ça fait, donc, nous pas de marcher par la chair. Ouais, alors la condamnation est une sanction pénale qui t'oblige à faire une chose que tu n'as pas envie de faire. Alors, c'est ça la condamnation. La condamnation, c'est une sanction pénale qui oblige pour faire un bagage qu'on n'a pas aimé faire, qu'on n'a pas envie de faire. Juridiquement, il y a 3 catégories de sanctions pénales. Donc, première catégorie, c'est l'amende. On nous dit l'amende. Alors, c'est une sanction pénale qui t'exige à payer une somme d'argent. Ouais. Donc, c'est une sanction pénale qui exige qu'on paye une amende, une somme d'argent. Alors, il y a des chrétiens qui sont assujettis sous cette condamnation. Donc, ils dépensent leur argent dans des futilités. Ouais, alors pour ça qui pas quoi dans la guérison divine, ouais, ils ont dépensé l'argent dans caille médecin, ouais, dans médicaments, ouais, dans des bagailles futiles. Ouais, alors ça c'est une forme de condamnation. Bon bénédiction. Ouais, son condamnation. Ouais, dans 1 Pierre 2 verset 24, il dit par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Bon bénédiction. Ouais, est-ce qu'on croit parole ça? Ouais, dans Matthieu 8, verset 17, ouais, il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Bonne bénédiction. Donc, qui est-ce qui prend maladie nous? Jésus. Ouais, à la croix, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans, ouais, Jésus a pris nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. On nous dit merci Seigneur. À la croix, tu as pris mes maladies et tu t'es chargé de toutes mes infirmités au nom de Jésus. Moi déclaré par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri de toute forme de maladie. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc c'est la première forme de condamnation, c'est l'amende. Deuxième forme de condamnation, c'est l'emprisonnement. On nous dit l'emprisonnement. Alors, il y a des chrétiens dont Satan a emprisonné leur destinée. Satan a emprisonné foyer. Satan a emprisonné petit. Satan a emprisonné finance. Satan a emprisonné don, capacité, emprisonné ministère, emprisonné santé. Ouais. Alors, c'est ça, le fait qu'on marche par la chair, eh bien, ou bien Satan, opportunité pour emprisonner. Car il dit objectif, ouais, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors que qui ça, la Bible dit nous? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ouais, rien ne pourra vous nuire. Ouais, et dans Luc 10, verset 19, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bonne bénédiction. Et sous parole, ça m'a déclaré tout ça que Satan te volait dans la vie, moi réclamer restitution au nom de Jésus. Moi réclamer, déclarer au nom de Jésus que Satan restitue 7 fois la valeur de tout ça qu'il volait dans la vie au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, quand la volonté de Dieu, c'est pour nous marcher de victoire en victoire. Ouais, dans 2 Corinthiens 2, verset 14, ouais, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Bonne bénédiction. Ouais, comment? Il nous fait toujours triompher en Christ. Ouais, toujours, c'est-à-dire nous devons toujours marcher dans la victoire. Et troisième peine de condamnation, c'est la peine de mort. On nous dit la peine de mort. Alors, il y a des chrétiens qui sont liés par les liens de la mort. Ouais, tout est mort dans leur vie. Ouais,
des chrétiens donc qui liés par les liens de la mort. Toute bagaille mourir dans la vie. Dans Somme 18 verset 5, il dit les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Ouais, les liens de la mort m'avaient environné. Ouais, donc nous avons l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 43 à 44, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Bon, alors, la résurrection de Lazare, c'est un symbole de la nouvelle naissance. Oui, c'est-à-dire, il y a un pile monde qui naît de nouveau, c'est-à-dire, yo chrétien, yo sauvé, mais yo encore lié. Oui, malgré Lazare ressuscité, mais la Bible dit nous que il était encore les mains et les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Bon de oui, quel que soit le lien que tu es marié au matin, moi déclarer que vous libéré au nom de Jésus. Moi casser tout lien Satan sous la vie au nom de Jésus. Oui, donc il dit donc malgré Lazare ressuscité, mais il y a encore des liens dans la vie. Donc maintenant, vous avez besoin de garder, est-ce que vous n'avez pas des liens, ouais, des bagages qui marient, ouais, qui empêchent de mener la vie de victoire. Car la volonté de Dieu, c'est pour nous marcher dans la victoire dans tout domaine. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous croyez par ça? Oui, dans Matthieu 16, versets 18 et 19, il dit, Pierre, tu es Pierre, le nom de Pierre. Il dit, sur cette pierre, sur cette vérité, sur cette déclaration, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bon béni. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Hein? C'est-à-dire, vous avez un pouvoir pour lier et pour délier. Bon béni. Oui, c'est-à-dire, quel que soit ça que tu es marié, vous avez un pouvoir pour libérer. Bon béni. Oui, vous avez un pouvoir pour casser toute chaîne qui m'arrive. On nous dit merci Seigneur. Au nom de Jésus, moi déclaré, quelle que soit chaîne, quel que soit lien satanique qui te marre, moi déclaré que moi libéré, moi mettez le feu du Saint-Esprit pour consumer tout lien satanique sous la vie moi au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. En définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Donc la grâce est la faveur non méritée de Dieu et c'est également une capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants pour accomplir sa destinée sur la terre. Bon et béni. Oui, la grâce, c'est une faveur, c'est en même temps une capacité. Dis-moi beaucoup là, ou bien capacité. Ou bien capacité pour marcher dans la victoire, dans le succès, dans la réussite, au nom de Jésus. Oui, alors cependant, nous pouvons empêcher à la grâce d'abonder dans notre vie. Dans Hébreux 12, verset 15a, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Alors, l'un des obstacles majeurs pouvant empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie est la marche par la chair ou par la loi. Alors, nous avons résumé la marche par la loi ou par la chair en 5 points fondamentaux. Premièrement, c'est le complexe de supériorité ou l'orgueil. Deuxièmement, c'est l'auto-justification. Troisièmement, c'est l'effort personnel pour expier ses péchés. Quatrièmement, c'est l'attitude défensive. Et cinquièmement, c'est la condamnation. Alors que le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous pour nous renoncer à la chair et à la loi,
afin que la grâce de Dieu capable de couler abondamment dans la vie nous au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et si vous avez des messages ça, vous pouvez accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de la vie. Donc sous la salsa ou bien quel que soit côté vous avez des messages là. Donc moi je veux ba ou opportunité pour capable et recevoir Jésus-Christ comme maître et Seigneur de la vie. Donc ça c'est le premier pas pour entrer dans le royaume bon Dieu. Donc vous êtes capable seulement faire prière ça ensemble avec moi. Et quel que soit côté, et pour faire prier ça avec foi, eh bien Jésus a entré dans la vie. Vous prier ensemble avec moi. Si vous pouvez faire le choix de Jésus comme maître et Seigneur dans la vie. Vous faire prier ça ensemble avec moi. Père Céleste, je te remercie de m'avoir aimé bien avant la fondation du monde. Tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, mourir à ma place pour mes péchés. Je confesse que Jésus-Christ est mon sauveur et Seigneur. Jésus-Christ était mort à ma place. Il est ressuscité le 3e jour pour ma justification. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes de ma vie sont passées. Maintenant, je suis une nouvelle créature. À présent, je suis un enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors, si vous faites prier ça avec foi, eh bien, moi déclarer que vous sauvez et vous sauvez du péché et de toutes ses conséquences. Moi déclarer que vous êtes un petit bon Dieu et m'a conseillé la côtoyer pour chercher une église évangélique pour capable aller et persévérer, pour capable continuer à grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Ça nous dit merci Seigneur. Merci.